Bonjour à tous, mon nom est François Letarpe et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vidéoliste. J'ai envie de parler d'un agréable outil que j'ai utilisé dans True20 RPGS et j'ai nommé les invités. Ouais, dans ma campagne True20 RPGS, c'est une façon moi, ça a toujours été une façon pour moi d'un peu célébrer cet ouvrage-là, que j'ai participé dedans, puis tu sais, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser, d'en faire une campagne. Puis, tu sais, d'en faire une promotion d'un coup que ça intéresserait quelqu'un de jeter son œil là-dedans. C'est un document gratuit, anyway. Ça a toujours été comme un genre de happening pour moi, tu sais. Là, c'est ça qui arrive. C'est parce que, tu sais, au début, mon projet, c'était des séances uniques, tout ça, j'invitais du monde, tout ça. Puis il y a eu certaines de ces personnes-là qui sont revenues plusieurs fois, tu sais, comme, j'appellerais ça le All-Star, tu sais, le ciel étoilé, les stars de RPGS, OK? Il y en a qui sont revenus plusieurs fois, entre autres. C'est ça. Quand j'ai parti la campagne L'Arme des Dragons, ben c'est sûr que c'était pour clencher un peu ce que je m'étais promis de faire avec RPGS, et ça va très bien parce que t'es en train de compléter ça. C'est ça. Mais là, au travers de tout ça, au-delà des 3 joueurs que j'ai réguliers, j'ai eu quelques invités. Tu sais, Sébastien Pelletier, Josage Jeu de rôle, qui est venu interpréter Padashtur Ruben, un noble qui a été un peu dépossédé de ses biens, de ses territoires à cause d'un beau-frère. C'était dans le Grand-Duché de Rucal. J'ai eu Bruno Tremblay qui est venu interpréter Phil, un personnage qu'il avait déjà interprété dans un one-shot. Donc c'était le retour de Phil. Et c'était très très drôle parce que Phil est un être magique très étrange et je pense qu'il était à la hauteur de son étrangeté. Passe de ninja. Fait que c'est ça. Puis j'ai eu Sébastien Allard, qui est d'ailleurs derrière le projet, puis qui il est arrivé avec Oberon, un guide, tu sais, qui était très utile. Puis finalement, cette semaine, j'ai eu Kim Fontaine, qui est venu faire Rollo le gnome. D'ailleurs, c'est un personnage qu'il y a eu dans la toute première fois que j'ai fait de quoi avec RPGS, puis que je l'ai présenté. C'était avec True20, ça donne de même, parce qu'après ça, j'ai essayé d'autres systèmes. Puis, c'était ce personnage-là. C'est lui qui a sélectionné ça. Peut-être faire un petit retour sur Rollo. J'ai quand même fait des retours sur ces autres personnages dans le passé. Là. Mais Rollo, son passage a été très agréable. Il a été très court, mais ça a été très intense. Je pense que moi, en fait, pour pouvoir intégrer Rollo de façon aisée, il a fallu que je puise dans son passage. C'est sûr que Kim ne se souvenait pas de tout ça, mais moi, j'ai la tête dans RPGS, tout ça. Puis, tu sais, ça me tentait que... Tu sais, je savais que Kim, Rollo, il l'avait interprété avec brio. Tu sais, je sentais que c'était le genre de personnage avec lequel il y avait une certaine aisance, tu sais. Fait que, tu sais, je voulais juste remettre Rollo sur la map avec, tu sais, des trucs importants à amener à la game. Fait que j'ai travaillé un peu pour créer des liens entre la fois où il était là et ce qui s'est passé dans la campagne L'Arme des Dragons. Puis, tu sais, j'ai travaillé un peu, mais écoute, ça a tellement bien fité. Je pense que, tu sais, c'était RPGS, là, puis ça, c'est pas la première fois que je le mentionne, cette campagne-là, c'est vraiment le festival des coïncidences. Souvent, tu sais, j'ai une idée, je dis, ah oui, ça serait le fun de faire ça, puis je regarde dans le livre RPGS, puis mon idée est comme là, tu sais, autrement dit, j'ai pas besoin des fois de trop inventer par-dessus pour arriver à de quoi. Rollo, j'ai eu à inventer par-dessus, sauf que c'était des éléments qui étaient facilement puisables dans le livre d'RPGS, dans la campagne actuelle, où est-ce que c'est rendu, puis dans sa séance unique, j'ai pu faire carrément des relations faciles, puis qui a fait en sorte que Rollo, il fitait là-dedans, là, comme une pièce de puzzle, la pièce de puzzle qui manquait. Fait que c'est ça. Là, les invités, je vais en parler en tant qu'outil, en tant que technique de meneur de jeu. Ben, premièrement, c'est sûr que c'est super agréable. OK, au niveau, c'est sûr que c'est inusuel. D'habitude, tu sais, quand tu fais une campagne, tu as ta gang, puis tu sais, oui, il peut y avoir des changements dans la gang, mais c'est souvent des changements plus permanents. Tu rajoutes un joueur qui est supposé rester, il y en a qui partent, tout ça. Là, j'ai un trio qui est stable. Merci. J'adore avoir un trio stable, ça fait du bien. Puis, tu sais, puis à travers ça, ben là, tu sais, ça, j'ai décidé d'inviter du monde qui ont déjà participé à RPGS. Comme je dis, juste pour le trip de célébrer RPGS. Mais tu sais, d'amener un invité, ça fait comme égayer la table. Je trouve que ça, tu sais, la première utilité, c'est que ça égaye un peu l'ambiance, tu sais. Parce que c'est sûr que des fois, le trio de joueurs
des fois, il y a des éléments qui peuvent être un peu plus lourds, il y a des affaires qui vont moins vite parce que je les laisse plus aller à leur rythme par rapport à leur découverte et leur décision. Fait que c'est sûr que ça les amène à certains endroits. Puis, veux pas, il y a des trucs de la campagne que je sais c'est où ou de quelle façon y arriver, tout ça. Puis, fait que les autres découvrent à travers ça. Mais quand je mets des invités, ben, ça allège, ça a comme allégé le ton. C'est ça, ça fait comme un peu. Ça a un impact positif sur la dynamique, tout simplement. Il y a quelqu'un de nouveau dans la place, on a du fun, on fait des faces, ça permet aux joueurs de se rappeler eux-mêmes des inside jokes, mais ils essaient d'embarquer les nouveaux des inside jokes, fait que, ça, je trouve que ça, c'est vraiment le fun à faire, sérieux, c'est ça. Autant que je faisais ça juste par principe presque, autant que j'ai vu l'utilité de faire ça, juste le côté humain de la chose, c'est le fun. L'autre utilité, écoute, justement, j'en parlais, il peut y avoir des fois dans une campagne, il peut y avoir des moments où les choses n'avancent pas toujours de la même vitesse, Des fois, il y a des éléments, il y a des mystères, il y a des trucs à élucider, il y a les joueurs prennent peut-être pas tout à fait le chemin le plus facile sans le savoir, puis ça, il y a des détours qui se font. C'est sûr que quand j'ai des invités, c'était avec en tête qu'ils ne restaient pas tout le long là, puis de toute façon, je le savais que ces gens-là que j'ai invités, c'était déjà prévu d'avance qu'ils ne resteraient pas tout le long. C'était comme dans leur désir, ils avaient envie de participer. Mais juste comme dire, faire des apparitions, Fait que, je savais qu'ils ne resteraient pas, puis c'était correct de même. Ce qui fait que quand ils venaient, je construisais mes aventures un peu différemment. Autant que je suivais les joueurs réguliers dans leurs affaires et que je m'adaptais à chaque séance, autant que, en sachant qu'il y avait quelqu'un avec un temps limité, mais là, j'organisais plus mon aventure. Un peu comme une séance unique, ou presque. Dans le sens que je m'arrangeais que le passage vienne avec une finale satisfaisante au maximum pour le joueur de passage. Mais il fallait que ça ait quand même un lien avec ce qui se passait dans la campagne. C'était pas comme genre, il n'était pas là non plus pour voler la vedette pendant quelques séances, il était là pour s'inclure à quelque chose qui est déjà là. Quelque chose qu'ils sont pas au courant, qu'ils savent pas ce qui se passe, ils embarquent, mais là, ils sont comme impliqués là-dedans. Fait que c'est sûr que moi, ça me permettait en fait de régler des dossiers. Des fois, des affaires qui avancent pas aussi vite, ben, utiliser un invité comme ça, c'est peut-être d'y mettre un peu entre les mains certains indices, certaines solutions à des mystères, leur mettre ça entre les mains, puis, leur passage fait en sorte que la campagne, elle avance un peu plus vite. Ça règle des dossiers dans la campagne. Fait que ça, je trouvais ça, c'est vraiment utile. Je trouve que c'est un bon argument pour faire ce genre d'affaires-là, parce que sinon, je peux le faire avec les joueurs, puis une fois de temps en temps, j'avance des indices, j'avance des hints, puis ça pour comme un peu guider les joueurs. Mais j'en abuse pas, parce que je veux pas non plus comme jouer à faire du linéaire avec eux autres, là, c'est sûr qu'il y en a un peu derrière, parce que je veux pas, la campagne consiste à réussir des épreuves, puis aller chercher les landes des dragons, mais en même temps d'essayer de comprendre ce qui se passe de plus en plus, de faire la lumière là-dessus. Mais en ayant un personnage invité comme ça, ben je mets un peu le linéaire entre les mains de l'invité, autrement dit, je lui donne quelques indices en partant à ce joueur-là, disant, ben gars, voici telle affaire, puis le joueur va le jouer par lui-même. C'est sûr que moi, en organisant mon aventure pour accommoder un peu l'utilité de ce joueur-là, ben je vais comme mettre des trucs un peu plus évidents pour un peu amener le joueur, que le joueur s'avère être vraiment utile dans ce que les joueurs ont besoin de savoir. Fait que le joueur aura fait son passage, aura fait sa shot, sera reparti en disant, hey, j'ai participé à ça. Puis le restant du groupe, ben, ils peuvent continuer l'aventure avec ce que ce joueur-là a apporté. Ouais, fait que ça, là, j'ai trouvé que c'était pas mal intéressant. Ça avait vraiment son utilité faire ça. C'était intéressant. À part de ça, comment je pourrais dire? Ouais, ça m'a comme... ouais, c'est ça. En fait, ça m'a vraiment forcé à organiser mes parties comme il faut.
si je regarde un peu les 4 invités que j'ai eus, un peu l'impact qu'ils ont eu, bon, Sébastien Pelletier, c'était... disons que son passage a fini en relatif queue de poisson, parce qu'il s'est passé de quoi, puis tu sais, son personnage, pourquoi je dis ça, c'est parce que, tu sais, il y avait du potentiel pour voir qu'est-ce qui se passerait avec lui après, tu sais. En même temps, c'est rien qui avait directement lié à la campagne. Je dirais que son utilité, c'est moi, ça m'a servi, comme je pourrais dire, d'argument pour envoyer les joueurs quelque part et trouver des indices. Lui, il a été dépossédé de ses terres, un beau-frère qui détenait un château, fait que là, j'ai comme un peu mis en scène le château, fait que ça a comme fait une petite scène à côté, mais dans lequel se trouvaient dans des archives de ce château-là des indices importants sur les landes des dragons. Donc, c'est ça. Puis en même temps, ils ont pu peut-être essayer d'aider Patachur et tout ça. Fait que, tu sais, lui, son utilité était là. C'est-à-dire que, tu sais, vu qu'il avait accès à un château, parce qu'il avait droit, ou en tout cas, tu sais, il avait connaissance de ça, ben, tu sais, j'ai pu dire, OK, regarde, dans le château, il y a des indices. Ça a été ça, son utilité. Phil, Bruno Tremblay, Phil, quand il a fait son one-shot, c'est un maître extrêmement magique. La séance unique a fini vraiment weird, mais tu sais, encore une fois, ça a été un personnage qui a fité comme une pièce de puzzle manquante quand je suis arrivé à RPGS par rapport au contexte, par rapport au royaume qu'il avait visité dans les Landes des Dragons. Puis Phil était carrément la solution. La solution à son arc qui aidait les joueurs, c'était Phil en lui-même. Phil était un être magique, un genre de champion d'une enchanteresse au nom d'une déesse, la déesse de la mer, qui s'appelle Sœur Océane. Fait que Phil était comme ce qui permettait carrément aux joueurs d'accéder. C'était comme Phil était en lui-même un outil pour aider les joueurs à accéder à la Lande des Dragons. Sébastien Allard et Oberon. Écoute, je pense qu'encore là, ça ne pouvait pas être plus parfait, dans le sens que les personnages s'en allaient à la pire place d'RPGS selon ce qui est décrit. Puis je me demandais bien comment il allait faire. Ça allait prendre pas mal de magie, mais tu sais, quand que Sébastien, mon idée est venue de l'amener, ben j'ai dit, écoute, pourquoi pas mettre un guide? Et pourquoi pas passer ça à travers un guide? Puis quel meilleur guide je ne pouvais pas avoir que Sébastien lui-même, parce que le royaume qu'il allait visiter, ben c'est lui qui l'a écrit. Fait que, tu sais, ça permettait de répondre à plein de besoins. Sébastien qui joue dans son propre royaume, qui n'a jamais essayé, tu sais, puis d'avoir un personnage qui savait où il s'en allait en allant là. Fait que ça a vraiment permis de faciliter les choses. Fait que lui, ça a été vraiment de faciliter une portion de l'aventure à travers un personnage qui avait les compétences qu'il faut. Puis Rollo, lui, écoute, c'est encore là, c'est toutes sortes de coïncidences, mais Rollo, dans son historique, dans le lien, puis dans ce que j'ai puisé de tous les éléments, j'ai trouvé que fallait qu'il trouve un dragon, finalement. Un dragon qui pouvait potentiellement être dangereux pour tout le monde, parce que son ennemi juré, Arolo, qui est un ennemi tiré de la science unique, avait ce qu'il fallait pour pouvoir contrôler ce dragon-là. Mais avant même que Rollo arrive, j'avais déjà décidé un peu de ce qui se passerait à Nakaroth. Puis j'avais déjà décidé que la lampe, fallait qu'il trouve, est liée à un dragon. C'est comme toutes les lampes, ils ont appris ça un peu en cours de route. Puis que le dragon était ailleurs, pas avec sa lampe, il était quelque part dans le royaume. Et que j'avais déjà décidé que la lampe était hyper dure à trouver, mais que le dragon était plus facile. Fait que tu sais, j'avais comme un peu dans mes notes de maître de jeu secret, dire s'ils veulent investiguer sur le dragon, ça va être plus facile. Fait que là, étant donné qu'il n'y a pas de décision officielle qui s'est faite, puis que Rollo est arrivé par encore plus coïncidence qui marche, je veux dire, la ville où qui étaient les joueurs quand on a rencontré Rollo, c'est la place qui a le plus de gnomes dans le pays, puis Rollo, c'est un gnome, fait que pourquoi pas que tu viennes d'être là, tu sais, les liens, c'était super facile. Puis pourquoi pas que Rollo ait comme mission d'aller trouver le foutu dragon et son ennemi juré. Fait que, tu sais, tant qu'à ça, faire un arc avec le dragon, que Rollo règle une fois pour toutes quelque chose qui était potentiellement de pas d'intéressant en séance unique qu'il n'aura jamais fait, qui a été faite. Puis en même temps, de voir... Ben, en fait, Rollo, il y avait une histoire de clés, de trésors magiques. Fait que, tu sais, j'ai pu comme régler des petits actes de Rollo par rapport à son passage en séance unique, mais en même temps, faire en sorte que les personnages aient accès au dragon de façon sécuritaire
et qu'il y ait des indices importants sur la suite. Fait que, tu sais, ça a comme peut-être, tu sais, si ça n'aurait pas été trop lourd, peut-être que, tu sais, ça aurait pris 3-4 séances de plus, là, tu sais, en suivant le gouffre des conséquences. Fait que, c'est ça, il y a, ou, je sais pas, peut-être pas autant, je sais pas, mais avec Rollo, je le savais, parce que j'étais capable de structurer ça. Fait que, vous voyez, moi, les invités, ça a tout eu des utilités. Je trouve que ça peut être le fun d'avoir comme justement une série d'invités qui passent. Tu sais, tu as une game en cours, ça, une campagne, puis une fois de temps en temps, tu amènes un invité. Comme je disais, je trouve que ça égaye la table, c'est le fun, ça. Moi, ça me donne des coups de fouette pour organiser mes parties, tu sais, un peu plus, et de régler des dossiers. Des dossiers de campagne, des dossiers importants. Ouais. Fait que, vraiment, c'est ça. Les 4 invités que j'ai eu pour RPGS, les 4 seuls, j'avais prévu, là, en gros, là, tu sais, en tout cas, les 4 que j'ai rejoints qui ont dit oui, puis que j'avais envie d'avoir, du monde qui ont déjà participé à RPGS dans le passé, qui étaient présents, puis c'est ça, je suis super content de les avoir vus. Ça a permis à la table, c'est ça, d'avoir du bon temps, du plaisir. En tout cas, bref. Fait qu'une technique de meneur de jeu, des invités autour de la table. Des invités spéciaux que tu invites juste pour une couple de fois. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà fait ce principe-là? Genre, vous le saviez que vous aviez quelqu'un qui était là juste pour quelques games, puis que ça a permis de transformer un peu la campagne que vous étiez en train de faire. Racontez-moi ça. Mais voilà. Fait que, est-ce que j'ai l'intention... Est-ce que plus tard, je vais reprendre cette technique-là? Ça va dépendre de la campagne, mais j'avoue que juste pour les effets positifs, ça m'a convaincu que c'est une bonne affaire à faire. Fait que, c'est ça que j'avais à vous raconter. François Letendre, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.